Gloire à Dieu. Je vais vous poser la même question que la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez de quoi j'ai parlé la semaine dernière? C'était de la marche du croyant, déjà. C'était la marche du croyant, mais en nouveauté de vie. La marche du croyant en nouveauté de vie, ça c'était la semaine dernière. Et je voudrais continuer dans cette même démarche de la marche du croyant. Mais la marche du croyant selon l'esprit. Parce que nous avons toujours tendance à croire que nous croyons, nous les hommes, nous croyons que parce que nous sommes bénis, parce que Dieu est avec nous, nous croyons que nous pouvons faire. Et nous allons voir que bien souvent, on se trompe. Bien sûr, Dieu veut faire avec nous. C'est une évidence que Dieu veut faire avec nous. Mais c'est une évidence aussi que sans lui, Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais s'il n'est pas là, il a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Il a dit qu'il agirait au travers de nous par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut comprendre. Parce que si nous voulons grandir avec Dieu, si nous voulons nous affermir à l'intérieur, si nous voulons que réellement nous soyons plus forts dans nos paroles, dans la foi, si nous voulons vraiment, comme Jésus le disait, déplacer la montagne et dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons le faire, mais c'est par le moyen de son esprit qui est en nous. Et lorsque nous prions, nous voudrions voir notre prière exaucée comme Jésus a été exaucé. Jésus a dit cette parole lorsqu'il se trouvait devant le tombeau de Lazare. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Vous vous rappelez de cette parole? C'est étonnant. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et j'aimerais rappeler cette parole de Jésus encore dans l'évangile de Jean qui dit, où Jésus dit, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites et il en fera des plus grandes. Nous avons ces deux choses qui sont là devant nous. Et nous disons des fois, mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi il n'y a pas la guérison? Pourquoi on prie et nos frères sont encore malades? Pourquoi? Je crois que ce qu'il nous manque, c'est la vie de l'esprit. Et la marche du croyant doit être remplie de la vie de l'esprit et du Saint-Esprit. J'aimerais lire avec vous un premier texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'évangile, dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains au chapitre 8. Épître aux Romains, chapitre 8. Verset 12. Romains chapitre 8, verset 12, il est écrit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père lui-même. Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je crois que déjà là, les choses sont claires. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais celui qui est conduit par l'Esprit, il est enfant de Dieu. Ça veut dire que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit, est-ce qu'on peut mettre un doute sur le fait qu'il est enfant de Dieu? Je crois qu'il nous faut comprendre, parce que ça nous paraît être là, à ce moment-là, le barreau de l'échelle vraiment haute. Être conduit par l'Esprit, sinon on n'est pas enfant de Dieu. Je crois que si Dieu met la barre si haute, c'est parce qu'il nous a donné le moyen de devenir enfant de Dieu
par son esprit. Il est écrit, et nous l'avons lu ensemble, si vous vivez selon la chair, vous mourrez au verset 13, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Peut-être que vous, ça ne vous arrive pas, mais moi, régulièrement, je me plains de mon caractère, devant le Seigneur, bien sûr, pas devant vous. Mais devant le Seigneur, je me plains de mon caractère. Ma femme, elle rigole. Ben oui, parce qu'elle me connaît bien. Et moi, je la connais bien aussi. Mais le fait est, et je crois qu'on est tous à la même enseigne, on n'est jamais satisfait de ce qu'on est. Mais comment vaincre? La parole nous le dit, par son esprit. C'est par son esprit que nous allons changer. C'est par son esprit que nos paroles seront différentes. C'est par son esprit que notre mentalité sera différente. C'est par son esprit que véritablement nous allons vraiment dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as changé, tu m'as transformé. De le colérique que j'étais, tu m'as fait un homme de paix. Et vous savez, j'en ai connu des hommes. Je pense à un homme, souvent quand je parle de ça, je pense à un homme que j'ai entendu son témoignage. Et c'était un homme qui il marchait selon ses propres pensées. Et lui, ça ne le dérangeait pas de prendre quelqu'un dans la rue, de le frapper jusqu'à ce que le gars il aille à l'hôpital. Vous voyez un peu la mentalité. Et en plus, il était raciste au possible. Il n'aimait pas les Arabes, il n'aimait pas les Noirs, il n'aimait pas les Chinois, il n'aimait personne. C'est à peine s'il s'aimait lui-même peut-être. Le jour où Jésus est rentré dans sa vie, il est devenu un agneau. Il allait vers les Noirs et il leur disait « Jésus t'aime ». Et moi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il allait vers les Arabes, il disait « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Mais il avait changé de tout au tout. Parce que par l'Esprit de Dieu, ce frère, c'est un frère qui a changé. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Ma sœur, tu veux changer ton mari? Prie pour que le Saint-Esprit le change. Mon frère, tu veux changer ta femme? Prie pour que le Saint-Esprit la change. Il n'y a que ça qui fera que nos cœurs soient changés, nos vies soient changées et qu'on soit véritablement de nouvelles créatures. Et qu'on puisse revenir, comme je le disais la semaine dernière, avoir une nouveauté de vie. Donc, pour être rempli de l'Esprit, je crois que nous devons réaliser ce que Jésus a fait. Si vous vous rappelez, être rempli de l'Esprit, c'est quoi? C'est quand le Saint-Esprit descend. Mais c'est une volonté de Dieu que le Saint-Esprit soit dans nos vies. C'est une volonté de Dieu que le Saint-Esprit prenne plus de place dans nos vies. Jean-Baptiste disait qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais il est dit d'abord, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais pour diminuer, il faut que nous, on accepte. Les disciples, lorsque Jésus leur a fait la promesse, qu'est-ce qu'il leur a dit? Restez à Jérusalem, attendez. Vous vous rappelez de ça? Il va venir. Actes, chapitre 1, s'il vous plaît. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Je crois que nous devons comprendre que le désir de Dieu, et quand il a dit ça, ces paroles, je ne sais pas si nous réalisons pleinement ces paroles, quand il est dit, vous serez mes témoins. Regardez la différence lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et qu'il parle. Et c'est pour ça que Jésus a voulu que les disciples soient remplis du Saint-Esprit. On voit l'apôtre Pierre avant, et Jésus va lui dire, Satan vous a
réclamer, pour vous cribler comme du froment. Et on voit que Pierre, il a peur. Et une fois que Pierre a été rempli du Saint-Esprit, qui c'est qui prêche le premier? Pourtant, Dieu a beaucoup d'humour, non? C'est celui qui le renie le plus, et c'est celui que le Seigneur se sert. Le premier. Parce que rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur. Certains vont dire, oui, mais moi je ne témoigne pas parce que j'ai peur. Le Saint-Esprit nous donne la force, le Saint-Esprit nous donne le courage, le Saint-Esprit nous donne les paroles qu'il faut. Nous voulons toujours calculer, nous, ce qu'il faut dire, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous donner toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui va agir en nous. Et j'aimerais vous dire que dans notre vie, mes frères et sœurs, ce qu'il nous faut, c'est laisser le Saint-Esprit davantage agir en nous. Parce que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit ne serait pas avec nous, mais il sera en nous. Et je ne t'ai pas oublié, mon frère, hein, la prière pour le Saint-Esprit. Tu te rappelles, je t'avais dit que je le ferais. Je vais le faire bientôt. Oui. Parce que je ne t'ai pas oublié. J'explique, parce que les gens vont dire qu'est-ce qui se passe. Parce que le frère m'a dit, mais pourquoi on ne peut pas prier le Saint-Esprit? Mais parce que déjà, une première chose, j'ouvre un petit peu, mais il est en nous. S'il est en nous, qu'est-ce qu'on va se prier nous-mêmes? Le Saint-Esprit connaît ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va se prier nous-mêmes si le Saint-Esprit est en nous? Ça, c'est une première chose, on y reviendra. Je ne vais pas y rentrer dans les détails aujourd'hui. Pour dire, le Saint-Esprit est en nous. Et s'il est en nous, c'est là qu'il va le faire son travail. Mais c'est toujours pareil. Quelle place lui laissons-nous dans notre maison? Quelle place il a? Dans l'épître à Timothée et dans l'épître aux Corinthiens, il est justement, l'apôtre Paul rappelle que le Saint-Esprit est en nous. Et s'il est en nous, son désir, c'est que nous puissions vraiment lui laisser la place pour qu'il puisse changer, qu'il puisse transformer nos existences. S'il ne le fait pas, comment pourrons-nous briller de la lumière de Christ? Comment pourrons-nous être le sel de la terre? Parce que nous savons que dans notre nature nous-mêmes, et je le disais tout à l'heure un petit peu, nous sommes tellement en difficulté. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, j'allais dire, dans la foi. C'est une nécessité. C'est primordial, c'est essentiel. Je veux vexer personne et j'aimerais que chacun d'entre nous ne prenne pas ça comme un jugement. Mais qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Qui n'est pas baptisé? Vous croyez que vous pouvez lever la main? Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, mon frère? Bon. Qui d'autre encore? Oui, ma sœur? Oui? Oui? Ça veut dire que tous les autres, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Ou vous avez peur de dire que vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit? C'est pas une tare, hein? C'est pas une tare. Attendez. Mais justement, on va travailler pour ça. C'est pour ça que ce matin, j'en parle. Parce que ça fait depuis longtemps que le Seigneur me dit, il faut que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit descende. Il faut que vraiment le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Mais si le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, il y en a peut-être qui vont avoir peur et qui vont partir. Le Saint-Esprit veut qu'on puisse le considérer comme Dieu lui-même en nous. C'est Dieu lui-même en nous. Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire? Dieu lui-même en nous. Wow. Je remarque une chose, c'est que lorsque nous négligeons le Saint-Esprit, notre œuvre ne peut pas aller de l'avant. Monsieur Quintin, pour ceux qui l'ont connu, c'est un pasteur que j'ai dans mes souvenirs parce que c'est lui qui m'a baptisé. Il disait, dans sa jeunesse, il était d'origine protestante. Et en fait, lui, le baptême dans le Saint-Esprit, il ne fallait pas en parler. Enfin, non. Il a dit, ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils font trop de bruit, ils parlent fort, ils s'agitent comme pas deux, c'est des excités. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quand il a découvert l'Évangile, ça a touché son cœur. Et un jour, il disait à tout le monde que lui, de toute façon, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'était pas question. Et puis il était assis, puis un jour, le Saint-Esprit est venu sur lui.
Et à la sortie, il y a un frère qui lui a dit, heureusement que tu ne voulais pas faire de bruit, parce qu'aujourd'hui, tu nous as servi. Hein. Il a dit, j'ai fait tant de bruit que ça, il s'en était même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que, et après, quand il parlait du Saint-Esprit, il y avait vraiment la présence de Dieu dans sa vie. Il a dit, je prêchais l'évangile, je n'étais pas rempli du Saint-Esprit, les gens n'étaient pas convaincus, je mettais tout mon cœur, j'y allais de tout cœur, mais ça ne faisait rien, ça restait sec. Le jour où j'étais rempli du Saint-Esprit, je prêchais l'évangile, les gens étaient touchés, ils pleuraient, j'en revenais pas. Il a compris l'écriture qui dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que s'il nous manque le Saint-Esprit, on n'est pas efficace. On peut avoir les plus belles paroles, on peut avoir les plus belles ceci ou le plus beau cela, les plus beaux spectacles. Mais celui qui convertit, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et si le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, ça veut dire que la personne est reprise à l'intérieur. Et elle réalise qu'elle a besoin de Christ. Et c'est ça l'essentiel. C'est l'essentiel. Tu veux être heureux dans ta vie, ma sœur, mon frère? Sois rempli du Saint-Esprit. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Parce que quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu verras que les choses, elles vont changer. Mais les choses vont changer quand même. Il y a des choses qui peuvent changer. Et j'y reviens, et je reviendrai régulièrement. Les choses ne changent que si nous avons une communion dans la prière avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a dit ceci, qu'il prierait le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je vous enverrai après le Saint-Esprit. Et je crois que si nous prions Jésus, le Saint-Esprit va venir sur nous. Mais il faut avoir cette soif. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit vient en nous? J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans les Galates. J'en ai déjà bien parlé, bien sûr, mais ça ne fait rien, je vais revenir. Au chapitre 5, et au verset 16. Et c'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit agisse en nous. Il est écrit ceci, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, etc., 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 etc. Comment ça se fait que les hommes sont constamment tournés vers ces choses? Les œuvres de la chair. Pourquoi notre chair domine sur nous? Pourquoi l'apôtre Paul dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais » ? Parce que notre chair et le péché qui est en nous est plus fort que nos désirs intérieurs de chercher la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui, lorsqu'on en parle de Dieu, ils disent « Non, non, mais moi, ça me met des contraintes. Ça me met des contraintes, je ne veux pas de contraintes. Je ne veux pas parce que sinon, je ne peux pas aller en boîte. Ah, je ne veux pas parce que sinon, je ne peux pas aller au cinéma. Ah, je ne peux pas parce que je ne peux pas aller danser. » C'est faux. C'est faux. L'Esprit de Dieu en nous fait que ces choses n'ont plus d'intérêt pour nous. Et toute la différence est là. Je vais vous dire, je sais danser. Et je danse qu'avec ma femme et avec ma fille. Parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours dans des danses, vous savez, des gens qui pourraient croire que... Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais danser? Mais je ne suis pas un extraterrestre quand même.
C'était un mariage et la mariée m'a dit, mais tu sais danser. Parce que je prêche, parce que, alors je ne devrais pas savoir danser. La mariée, elle m'a dit, tu peux me faire danser? Alors j'ai dit, bah si tu veux, mais toi seulement. Elle m'a dit, d'accord. Alors je l'ai fait danser. Elle m'a dit, mais je ne savais pas que tu savais danser. Mais ça ne m'intéresse plus aujourd'hui. Ça ne m'intéresse plus. C'est ça la différence de la vie sans Dieu et de la vie avec Dieu. On ne voit plus les choses de la même manière. Et je crois que ça, il faut le comprendre. On croit des fois que les gens ne savent pas faire. Si, ils savent faire, mais ça ne les intéresse pas. Aller en boîte, pour quoi faire? Pour s'ennuyer? Enfin, moi, je m'ennuie. Je vois les gens se sauter pour rien. Ils sautent pour rien. Ça ne sert à rien de sauter. À la sortie, ils ont quoi? Moi, je préfère être dans une réunion de prière où le Saint-Esprit va agir, où la paix de Dieu va venir, où mon cœur est dans la joie lorsque je sens la présence de Dieu. Je suis désolé. Des fois, alors, je ne le dis pas souvent quand je vais dans des mariages, mais maintenant vous le saurez. Quand dans un mariage, si vous me voyez, vous allez savoir ce que je pense, mais ça ne fait rien. Des fois, dans les mariages, ça va? Oui, ça va. T'es bien? Oui, je suis bien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je préférerais être dans la réunion de prière? Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie ici? Mais ça va, oui, ça va très bien. J'ai plus envie de prier que d'aller m'amuser dans un mariage, je suis désolé. J'ai soif de sa présence. Le Saint-Esprit nous amène à avoir soif de sa présence. Et il nous sépare du péché. Il nous sépare des querelles. Le Saint-Esprit nous sépare de tout ce qui est débauche, impureté, dérèglement. Tout ce qui en nous souille devant Dieu. Le diable n'attend qu'une chose, c'est de nous souiller afin que nous ne soyons pas près de Dieu, afin que nous ne soyons pas près dans sa présence. Et Dieu voudrait nous rapprocher de lui par le Saint-Esprit. Ce cher Saint-Esprit qui est toujours là, à nos côtés, qui est là notre consolateur, qui est là pour nous entourer de ses bras, qui est là pour nous faire du bien, qui est là pour nous dire « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et dans nos tristesses, il sait nous consoler. Il est toujours là, il ne nous lâche jamais. Nous sommes bien souvent infidèles, mais lui, il est fidèle. Il est fidèle. J'aimerais vous dire, ce qui nous manque souvent, c'est que nous manquons de laisser le Saint-Esprit agir. Alors, si le Saint-Esprit nous donne des victoires, et ça c'est formidable quand il nous donne des victoires, je peux vous dire que j'ai vu des frères, moi, changer de tout au tout par le Saint-Esprit. Mais j'ai vu des frères changer par le Saint-Esprit et pourtant d'autres sont revenus en arrière. Et pourquoi sont-ils revenus en arrière? Pourquoi ont-ils abandonné la foi? Pourquoi ont-ils repris leurs mauvaises habitudes, leur caractère ancien, leurs cigarettes, ou ils ont repris leur alcool, ou leur drogue même? Parce que certains, j'ai connu sur Lyon, qui étaient jeunes, que Dieu avait libérés de la drogue. Ils sont retournés à la drogue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Saint-Esprit était loin, il n'était pas avec eux. Si, il était avec eux. Mais je tiens à vous redire ce que je vous ai déjà dit, c'est que Dieu nous laisse libres. Libres, nous sommes libres de choisir. Et lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons besoin du secours de Dieu, c'est là qu'il nous faut dire à l'Église, j'ai besoin de prière. C'est là qu'il faut dire peut-être à un frère, prie pour moi. C'est là qu'il faut dire, j'ai besoin, et de crier vers Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai vu des frères et sœurs, des fois, à cause du manque de pardon, s'éloigner de Christ et s'éloigner des frères et sœurs et devenir révoltés contre Dieu parce qu'il y avait un manque de pardon. Le manque de pardon, c'est aussi là où le Saint-Esprit nous amènera. Si on ne veut pas pardonner, on ne pourra pas grandir avec Dieu. Et Dieu ne pourra pas nous bénir. Nous voulons être bénis de Dieu. Vous voulez vraiment que Dieu vous bénisse? Verset 22 du même chapitre. Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous ayons ce fruit, le fruit de l'Esprit. L'amour, ça implique le pardon. Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Si ça, ce n'est pas un signe d'amour, vous allez me dire, mais Jésus, le Saint-Esprit est en nous. C'est à nous de le laisser agir. C'est à nous à le laisser faire. C'est à nous à dire, Seigneur, que par ton esprit, je sois changé, je sois transformé. Comment Pierre a pu grandir à ce point-là, au point que le Seigneur Jésus le fasse prêcher le premier? Parce que lorsqu'il a renié le Maître, il a été brisé. La Bible nous dit, je ne sais pas dans quel évangile, il est dit que lorsque Pierre a renié Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pleuré, vous vous rappelez le terme? Amèrement. Quelle amertume il a dû avoir dans son cœur pour qu'il soit brisé à ce point-là. Au point que la Bible nous dit par 2 fois que le Seigneur Jésus a été chercher Pierre. Il était tellement dans une telle amertume, il était tellement dans une telle déception de lui-même qu'il avait sûrement décidé de ne plus retourner vers le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus a été le chercher. Et certaines fois, nous croyons que c'est le diable qui fait que nous soyons attaqués de tous les côtés. Non, certaines fois, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Et j'en ai parlé peut-être, il me semble, ça fait pas longtemps. Dieu nous met à l'épreuve pour que nous soyons à l'intérieur. Nous puissions dire non plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça nous brise à l'intérieur. Mais si ça nous brise à l'intérieur, c'est que ma soeur, mon frère, le Seigneur veut te faire grandir. Il veut que tu laisses la place au Saint-Esprit. Il veut que ce soit plus toi qui dirige ta vie, parce que regarde ce que tu as fait jusqu'à présent. Est-ce que tu es satisfait de ta foi? Est-ce que tu es satisfait de ta vie chrétienne? Il y en a combien qui disent je rame dans ma vie chrétienne? On ne l'avoue pas toujours, parce qu'on ne veut pas trop l'avouer. On devrait dire la foi, c'est formidable. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Parce que si au cas vous avez oublié, l'apôtre Paul dit, si nous n'avons pas d'espérance, nous sommes les plus malheureux des hommes. Comment ça se fait qu'il dit ça, l'apôtre Paul? Lui, il guérit les malades, lui, il prêche l'évangile, lui, il voit des âmes sauvées. Mais comment ça se fait qu'il dit ça? Mais parce qu'il sait que lorsqu'on veut vivre, et la Bible le dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, lorsqu'on veut vivre pieusement dans la foi, on a des problèmes, on a des difficultés. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'on gagne. Le diable veut nous décourager. Le diable veut nous faire baisser la tête. Mais moi, je me dis, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais en ton nom, je veux croire que tu vas me donner la victoire, même si aujourd'hui je suis humilié, même si demain j'ai du mal et je ne peux plus. Mais toi, tu me relèveras. Parce que si Dieu permet l'humiliation, il permet le moyen d'en sortir. Il est le Tout-Puissant. Vous croyez qu'il est le Tout-Puissant? De la même manière, il nous tient dans sa main. Et personne ne nous ravira de sa main. Mais si nous tenons ferme dans la foi, conduits par son esprit. Moi, j'aimerais dire, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos problèmes, le Seigneur Jésus nous a donné son esprit afin que nous soyons plus que vainqueurs. Vous savez, l'Église a besoin d'être conduite par l'esprit, non seulement pour grandir, mais pour être gardée, protégée. Et j'aimerais vous rappeler juste un passage de la parole de Dieu
Acte 5. Vous vous rappelez ce que c'est, Acte 5? Ananias et Saphira, ça vous parle? Qu'est-ce qui se passe, Ananias et Saphira? Ils arrivent, ils disent, voilà, on donne notre trésor. Ce champ qu'on a vendu. L'apôtre Pierre dit, l'homme vient d'abord, il dit, mais t'es sûr que c'est à ce prix-là? Il dit, oui, oui, c'est à ce prix-là. Il dit, comment Satan a-t-il troublé ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Et vous savez où il part? Au cimetière. Sa femme vient et il dit à la femme, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Et sa femme dit, oui, exactement. Quelle bande de menteurs. Et oui, mon frère. Et hop, et elle aussi, elle part au cimetière. On ne ment pas au Saint-Esprit. Mais je crois que si, voyez-vous, le Saint-Esprit ne mettrait pas de l'ordre comme ça des fois dans l'Église, l'Église aurait pu, déjà elle était partie après des années plus tard, elle est partie dans n'importe quel sens. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Et je le dis encore, mes frères et sœurs, il est dommage que d'autres ne donnent pas des dons spirituels. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent donner des dons spirituels. Et peut-être parce qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit veut nous conduire pour nous amener peut-être à la repentance, pour nous amener peut-être à une réflexion. Laissons conduire le Saint-Esprit. Il protège l'Église. Il sait protéger l'Église. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours ce que le Saint-Esprit peut faire. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, pour aller vite, parce que le temps passe vite, il va y avoir des choses qui se passent. Dans notre cœur, il y aura la soif. On se rend compte dans les psaumes. Dans les psaumes, David dit, comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupire après toi. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui bout. Vous allez me dire, mais le Saint-Esprit à l'époque, vous croyez? Mais il avait l'amour dans son cœur. Et quand déjà il y a de l'amour pour Dieu dans notre cœur, c'est que le Saint-Esprit commence à agir. Il commence à agir. Et si nous laissons agir le Saint-Esprit, alors la soif de Dieu viendra de plus en plus dans nos cœurs. Et cette soif fera que nous serons beaucoup plus consacrés, que nous serons beaucoup plus dans les mains du Seigneur, que nous serons beaucoup plus en disant, Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite en moi et dans ma vie. Et nous avons du mal à dire, Seigneur, me voici. Nous avons du mal à dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Mes frères, mes sœurs, plus que jamais, parce que vient un vent qui n'est pas bon. Vous avez vu la Turquie? Vous avez vu la Syrie? Ça, c'est que le début. Parce que ça peut venir en France. Je le disais aux frères vendredi dernier, en parlant avec le frère, avec deux frères. Il y a, comment il s'appelle? Haroun Taziev. Vous savez qui c'est, Haroun Taziev? C'est un... Je ne me rappelle plus son truc, mais il s'occupait de tout ce qui est volcan, tout ça. Merci. Et il a dit qu'il y a une faille qui est sur toutes les Alpes. Toutes les Alpes. Et en fait, un jour, cette faille, elle craquera. Et ça remontera jusqu'à Lyon. On est où, nous? On est où, nous? Il nous faut être prêts. Il faut être prêts. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va venir. Mais je me dis, Seigneur, aide-moi à sauver les âmes. Que, Seigneur, nous puissions être remplis de ton esprit pour que tous ceux qui nous entourent, nous puissions les sauver. Parce que si demain, il y a une catastrophe, c'est peut-être pas 25 000 personnes qui vont mourir. Et il y en a combien qui seront sauvés? Et mon souci et ma peine, souvent, c'est que s'il y en a qui partent et qui ne sont pas sauvés, ils vont en enfer. Et je me dis, Seigneur, c'est notre responsabilité. Aide-nous à sauver des âmes. Je crois que si le Saint-Esprit vit en nous et qu'il vit avec abondance, s'il vit vraiment puissamment en nous,
alors nous aurons la soif de Dieu, mais nous aurons la soif de sauver des âmes. Nous aurons la soif de voir l'œuvre de Dieu accomplir. Et après, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais nous aurons tout fait, en tout cas, pour que des âmes soient sauvées. Et mes frères et sœurs, je crois que le jour où vraiment le Saint-Esprit agira dans nos cœurs et que nous serons disposés à dire, Seigneur, je te donne ma vie. Combien d'entre nous ont dit, je te donne ma vie? Levez la main. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Attention, quand on dit je te donne, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous l'avez reprise? Vous êtes sûr? Lorsqu'on dit je te donne ma vie, ça veut dire quelque chose. J'aimerais vous dire que Dieu veut agir. C'est à nous de dire, Seigneur, change ma vie. Viens par le Saint-Esprit transformer ma vie. Viens transformer mon foyer. Viens transformer ma maison. Je veux être un instrument entre tes mains. La Bible dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, si ma mémoire est bonne, verset 36, l'Église était en paix et elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. On ne peut pas grandir si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. On ne peut pas se multiplier, on ne peut pas sauver des âmes si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Je ne veux pas dire de bêtises, alors on va chercher la référence. Elle m'est venue à la tête là maintenant, là, parce que c'est un verset 30, 31. Je me suis trompé, ce n'est pas le 36, c'est le 31. Merci mon petit frère. Je n'étais pas loin. Hein. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. J'ouvre une parenthèse. L'Église était en paix. Vous savez au chapitre 8 ce qui s'est passé? Étienne, il a été lapidé. Comment ça, l'Église était en paix? Étienne, il a été lapidé. Mais parce que la paix, elle est d'abord intérieure. Et c'est ça qui est essentiel. Si dans l'Église, il y a la paix, si dans l'Église, il y a les réconciliations, si dans l'Église, il y a l'amour, le Saint-Esprit, il se trouve bien dans l'Église. Il peut y avoir la guerre à l'extérieur, mais l'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur, ils sont en guerre. Quand ils verront qu'ici, il y a la paix, ils diraient, mais moi, je veux cette paix. Parce que la paix qui est importante, c'est celle qu'on a dans le cœur. C'est celle-là qui nous fait du bien. C'est quand dans notre cœur, on a la paix, qu'on peut dire, je suis bien. Quand on est en guerre avec soi-même, quand on est en guerre avec un voisin, quand on est en guerre avec sa famille, est-ce qu'on est en paix? Non. Quand on est en paix à l'intérieur, on peut donner la paix autour. Quand on peut pardonner autour, quand on peut aimer autour, le Saint-Esprit est agissant en nous, autour de nous, pour nous et avec nous. Et je crois que si nous réalisons ces choses, alors le Saint-Esprit agira. Voulez-vous marcher avec moi et qu'ensemble nous puissions suivre le Seigneur Jésus, que nous puissions le marcher derrière lui, rempli du Saint-Esprit? Alors nous allons prier maintenant et demander à Dieu sa grâce, demander à Dieu sa bénédiction. La vie de l'esprit, ce n'est pas simple. La vie conduite par le Saint-Esprit, il nous faut beaucoup de communion avec Dieu. Il nous faut beaucoup de, j'allais dire, de prière, parce que c'est dans la prière qu'on trouve la communion avec Dieu. Mais ce qui n'est pas naturel aujourd'hui, ce qui ne nous semble pas naturel aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre caractère, le Saint-Esprit le rendra naturel en nous. Ce qui aujourd'hui n'est pas naturel, c'est la paix, parce que des fois on peut s'affoler autour de nous, parce que la maladie, parce que ceci, parce qu'on entend de plus en plus des gens mourir de cancer, et on se dit c'est quand que ça va me toucher, pour que ça ne me touche pas. Mais quand on a la paix de Dieu, quand on a l'assurance du Saint-Esprit,
Les choses qui semblent pas naturelles, elles seront naturelles parce que le Saint-Esprit nous les mettra en nous naturellement. Et la paix de Dieu sera sur nous. Tu es notre Père. Et je le dis bien, Seigneur, tu es notre Père. Et il veut te prier pour chacun d'entre nous afin que tu nous aides, Seigneur, à vivre cette vie de l'Esprit. À vivre cette vie de l'Esprit comme tu veux que nous la vivions, non pas comme je l'ai dit, seulement parce qu'elle est limitée à cause de ma nature. Je n'ai pas pu exposer peut-être ce que tu aurais voulu exposer, Seigneur, mais ma prière, c'est Seigneur, visite-nous, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous et visite-nous, afin que réellement nos cœurs soient remplis de toi. Seigneur, au nom de Jésus, merci de faire de nous des instruments entre tes mains. Fais-nous grâce, Seigneur, s'il te plaît. Nous sommes que des hommes et nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende sur nous. Renouvelle mes frères et sœurs qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et baptisent dans le Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas encore. Seigneur, au nom de Jésus, je voudrais prier particulièrement pour ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. On reste les yeux fermés. J'aimerais que ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, si tu as assez de courage pour dire j'ai besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, mets-toi debout à ta place. Et moi, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, te baptise dans le Saint-Esprit. Mais non pas ici, pourquoi dans l'église? Mais ça peut être chez toi, ça peut être dans ta voiture, ça peut être dans ta douche. Eh oui, dans ta douche aussi. Parce que le Seigneur fait comme il veut. Ça peut être à un arrêt de bus. Parce que le Seigneur, il n'est pas limité. Dieu est grand. Et moi, je voudrais que chacun d'entre vous qui n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur vous visite et vous baptise dans le Saint-Esprit. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les besoins, tu connais les soifs même. Et je te prie que si la soif, elle n'est pas encore pleine, que tu puisses remplir les cœurs de mes sœurs, de mes frères, remplir de cette soif de ta présence, cette soif de ton amour, cette soif, Seigneur, de mieux te connaître. Seigneur, visite-les par le Saint-Esprit, baptise-les dans le Saint-Esprit. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui le fais. C'est une promesse et nous croyons en tes promesses. Tes disciples ont attendu 10 jours et ils l'ont attendu et ils l'ont vécu. Alors Seigneur, donne à mes frères et sœurs de le vivre maintenant, ce baptême dans le Saint-Esprit. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et je te dis merci. Amen. Gloire à Dieu.